c'est parti pour 15 minutes chrono. 15 minutes chrono. Et pas une seconde de plus. Et j'ai failli dire bonjour, c'est l'actu des maritimes. C'est l'habitude du midi, en fait, avec Vincent, on enchaîne, c'est l'actu des maritimes. Non, c'est 15 minutes chrono. Il est 17h passé de quelques secondes. Et on a rendez-vous pour cette petite discussion d'une quinzaine de minutes aujourd'hui avec Myriam à Fredericton. Bonjour Myriam. Yeah, salut. Et puis on va rejoindre aussi notre camarade François dans le Grand Nord. Oui, c'est ça. Le fils d'Harris, M. Harrison. Bonjour tout le monde. Et est-ce qu'il y a de la neige déjà vers chez toi? Non, pas encore. Non, pas encore. J'ai même un arbre, j'ai des pommiers chez moi, puis j'ai encore peut-être le quart des feuilles qui sont verdâtres encore. Mais là, il fait froid depuis hier soir. On était dans les 20 degrés, là, puis ça a chuté tout d'un coup. C'est que la première neige ne doit pas être si loin. Bon, on va surveiller ça de près. Enfin, en fait, François, ça va être notre baromètre. C'est qu'au moment où il va nous dire ça y est, ça arrive, on va commencer à sortir les vêtements d'hiver de notre côté. Ça va s'en venir à ce moment-là. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a fait le choix de parler d'énergie, de déplacement, d'économie d'énergie. Et ce qui vous a inspiré, c'est le fait que moi, je suis rentré en voiture électrique, en fait, c'est ça? Absolument, c'est ça. Tu viens de faire le grand saut. Alors, nous, ça nous intéresse de savoir quel est le processus qui t'a mené ou qui vous a mené dans la famille à choisir une automobile électrique. C'était quoi la base là, pour choisir l'auto électrique? Alors, numéro un, c'est la consommation de l'ancien véhicule qu'on avait, qui était juste incroyable. Ça me coûtait 120 $ d'essence par semaine. Yeah. C'est beaucoup. Alors après, C'est beaucoup. c'était un gros véhicule aussi, hein. On parle d'un grand caravane, un Dodge là. Mais donc, c'est costaud, ça consomme beaucoup, et j'en avais assez de ça, premièrement. Deuxièmement, il y a un moment où tu te dis peut-être qu'il faut faire quelque chose, pour faire des économies, et puis bah, peut-être polluer moins serait une bonne idée. Voilà. Ça n'a pas été le premier élément, hein, mais ça a contribué quand on s'est dit, et en plus, c'est-à-dire qu'on va faire des économies, et en plus, c'est bon pour l'environnement. Donc voilà ce qui nous a amené à ça. Et donc ça y est, c'est fait. Ça fait une petite semaine là. Et c'est vachement bien. Mais en fait, moi, ça faisait longtemps que je regardais ce qui se passait sur les véhicules électriques. J'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé des Nissan Leaf, j'ai essayé des Tesla. J'adore la technologie derrière Tesla, mais ça sort très très cher. Et puis bah, quand j'ai essayé le modèle que j'ai acheté là, qui est un petit SUV électrique, un Kona, et bah, j'ai trouvé ça très confortable, très agréable à conduire. Et puis, en termes d'autonomie, on est pas mal aussi, parce qu'avec une charge à 80%, tu fais un peu moins de 400 km. Comme là, vous avez fait en famille de Saint-Jean à l'Outaouais, la région d'Ottawa, puis vous en êtes revenu. Quand vous êtes revenu, vous avez pu comparer avec l'essence. Ouais. C'est quoi l'économie? Et ben, concrètement, pour te donner une idée, pour monter le caravane, alors en sachant qu'on est sur deux véhicules de taille différente, mais ça te donne une idée quand même. Pour monter le grand caravane jusque là-bas, ça nous a coûté environ 200 $ en Hein? essence. Pour revenir de là-bas, en ayant fait des détours, parce qu'on s'est arrêté chez des amis et qu'on a pris le temps de vivre aussi et de visiter, ça nous a coûté moins de 60. Alors, c'est quand même du trois fois et demi moins, là. Oui, et en sachant que pour le coup, on a rechargé sur des bornes d'autoroute où le kilowattheure est plus cher. Il y a des endroits, moi à Saint-Jean, là où je vais y aller tout à l'heure parce que j'ai pas encore la borne à la maison, elle arrive bientôt. Mais je vais aller charger tout à l'heure et je sais que ça va me coûter 60 centimes le kilowattheure. Alors que quand j'aurai la borne à la maison, le kilowattheure à la maison, il est à 13. Donc aujourd'hui, ça me coûte encore un peu cher, moins que l'essence, mais ça va encore baisser. Pour te donner une idée, j'avais fait le calcul que un aller-retour à Fredericton, ça me coûtait dans les 30 $. Une fois que j'aurai la borne à la maison, un aller-retour à Fredericton va me coûter environ 4 $. C'est quand même spectaculaire comme écart. Puis là, ben, il reste à comparer le même véhicule au niveau de l'achat. Là, toi, tu as changé de type de véhicule, mais d'acheter le même véhicule, ça coûte combien plus à l'achat? Puis après ça, faire la mathématique, je sauve combien dans le transport? Bah, puis tu as ça, puis tu as les incitatifs du gouvernement. C'est-à-dire que tu as, je crois, sur un véhicule neuf, alors c'est pas le cas pour nous, mais sur un véhicule neuf, le fédéral te donne 10 000.
Le provincial, tu peux avoir 5 000 au Nouveau-Brunswick. Le Québec est à 7 500. Tu peux avoir des subventions aussi pour l'installation de la borne à la maison. Je sais que moi, normalement, l'installation de la borne devrait coûter autour de 1400, 1500 $, mais il y a 750 qui est pris en charge par le provincial. Donc, aujourd'hui, il y a plein de paramètres qui poussent à quitter l'essence. Absolument. Puis il y a des gouvernements qui visent 2035, comme le gouvernement du Québec, par exemple, de ne plus permettre la vente de véhicules neufs au carburant, mais d'y aller avec l'électrique. Myriam, tu faisais remarquer avant la discussion qu'il y a la question de la batterie aussi, là, qui est un enjeu environnemental dans ce cas-ci. Ouais, parce que je sais plus où est-ce que j'avais vu, c'est quel reportage, mais c'était un reportage français en fait. Il parlait de, oui, en fait, après l'achat, les véhicules électriques, c'est plus intéressant parce que c'est plus écologique et plus économique aussi. Mais c'est vrai qu'avant ça, pour construire la batterie, ben, il y a pas mal de GES, donc de gaz à effet de serre. Et il y a aussi, ben, ils vont prendre ça dans des endroits, surtout dans des mines en Afrique. Donc, la condition humaine, tout ça, c'est pas respecté. Donc, en même temps, c'est bien, mais en même temps, tu vois, c'est pas bien. C'est le après qui est bien, le avant, c'est pas bien. Donc, je pense que si on doit se diriger vers des véhicules électriques, il faudrait que chaque pays, ou du moins des pays proches, le fassent et dans des conditions surtout respectables. Parce que ce serait, comme disait Sébastien, intéressant d'avoir ça. Mais c'est vrai que tout le monde, n'est pas capable, ou dans tous les pays, c'est pas possible parce que au Québec, au Canada, on est quand même avancé. Il y a pas mal de bornes électriques partout. Mais c'est vrai, je sais pas moi, aux États-Unis, je pense pas, voilà quoi. Je suis pas encore dans cette dynamique peut-être de mettre des bornes partout quoi, tu Alors vois. ouais, si, en vrai, ils en ont plein. Moi, j'ai des applis en fait qui me permettent de trouver des bornes à proximité. Puis même la voiture, en fait, quand je Mhm. conduis, me dit, voilà, tu as une borne à 3 km en direction de là-bas ou tu en as une à 5 km de l'autre côté. Euh, Ok. et vraiment, il y en a partout. Après, sur la donnée, fabrication des batteries, etc., là, Mhm. il y a effectivement, il y a de la pollution parce que bah, on va miner des matériaux pour pouvoir les construire. Et aujourd'hui, on n'est pas sur un truc neutre quand tu prends en compte la vie de ces batteries parce qu'on ne les réutilise pas complètement. C'est-à-dire qu'une batterie, on le sait, elle perd en capacité au fur et à mesure de sa durée de vie. Elle va perdre aussi en puissance délivrée. Et il y a un moment où, après 500, 600 000 kilomètres, ce qui est déjà pas mal, hein, tes batteries, elles peuvent ne plus suffire à faire avancer ton véhicule correctement, ou alors, enfin, en tout cas, pas dans les conditions que tu voudrais. Et le problème, c'est que ces batteries-là, en fait, aujourd'hui, elles sont abandonnées là. Il n'y a pas de recyclage vraiment qui est fait là-dessus, alors qu'elles peuvent encore servir. C'est-à-dire que c'est des batteries qui ne peuvent plus délivrer la puissance nécessaire à faire avancer un véhicule, mais elles peuvent servir à stocker de l'énergie pour alimenter des éclairages, pour alimenter je sais pas, enfin, le courant dans une maison. Alors, tu vas pas alimenter ta machine à laver avec. Par contre, tu peux peut-être alimenter ta télévision et des choses comme ça. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on les recycle pas bien, en fait, parce que c'est plus taxé finalement de les recycler que de pas les recycler. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il y a un travail à faire, parce que si demain on arrive à recycler les batteries, à les réutiliser, à leur donner une autre vie que dans le véhicule électrique, bah, on aura tout gagné, puisque finalement, oui, on aura pollué, mais on aura fait durer le matériel pendant très longtemps. Et c'est là qu'on va avoir un bilan environnemental positif par rapport à toutes les énergies fossiles. Il y a ça, puis il y a aussi le paramètre de d'où vient l'électricité que tu mets dans ta batterie. Si Ouais, ça, tu, c'est l'autre affaire. Ouais. voilà. Si tu sors l'électricité d'une centrale à charbon, bilan carbone zéro, là. Et c'est l'enjeu au Nouveau-Brunswick, par exemple, c'est de savoir l'électricité à partir du moment où la majorité, sinon la totalité des véhicules passeraient à l'électricité. On a déjà des capacités limitées, puis on est obligé de multiplier le type de source au Nouveau-Brunswick. C'est pas branché autant qu'au Québec, par exemple, sur l'hydroélectricité. Alors ça, c'est un enjeu pour le gouvernement aussi de dire, si jamais on va vers le 2035, par exemple, ou 2040 à la limite, peu importe, qu'il n'y a plus de véhicules à essence, on prend l'électricité où? Mhm. C'est vrai qu'il y a plusieurs manières
prendre l'électricité, mais c'est vrai que je dirais au Canada, surtout avec l'hiver, ben, on est limité, quoi, puisque même si on prend l'énergie, on utilise des panneaux solaires thermiques, et parce qu'il y a le soleil quand même, même si c'est l'hiver il y a toute l'année, mais c'est vrai que on va perdre en capacité, puisque le soleil, il se couche plus tôt, les journées, elles sont plus courtes, donc c'est vrai que c'est trouver au Canada ou même au Nouveau-Brunswick même des manières différentes, pas juste une seule manière de faire de l'électricité. Après, c'est des choses sur lesquelles les scientifiques doivent se pencher rapidement parce que si on veut atteindre l'objectif, ben, faut y aller tout de suite, quoi. Moi, pour tout vous dire, aujourd'hui, donc on a fait la bascule sur le véhicule là, et moi là j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec Saint John Energy qui vient à la maison pour vérifier où ils vont mettre la borne pour charger la voiture, et puis deux, étudier la possibilité de changer mon chauffage à la maison, parce qu'aujourd'hui je suis chauffé fuel. Ça me chauffe, ça me fait aussi de l'eau chaude, le fuel. Et je vais leur demander de me faire une étude sur, OK, il se passe quoi si je mets un chauffe-eau électrique? Parce qu'aujourd'hui, il y a des appareils qui sont des trucs thermodynamiques, machin, qui prennent la chaleur dans la maison pour chauffer ton eau, machin. Enfin, et qui consomment, moins, c'est moins cher, et puis deux, tu renvoies pas de fumée de fuel dans l'air. Donc moi, je suis en train d'étudier ça. L'étape d'après, potentiellement, ce serait peut-être le panneau solaire, parce que même si l'hiver, le rendement, il est moindre, Mais il est présent quand même. bah, il est là quand même. Et puis, bah, tu te rattrapes peut-être l'été, je sais pas. Enfin, on est en train d'étudier ça parce que bah, il faut faire quelque chose, effectivement, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Moi, il y a un moment, j'ai envie que mes enfants grandissent sur une planète où ça se passe à peu près bien, quoi. C'est intéressant, par exemple. C'est une période de sa vie où justement, tu es en train de regarder comment on peut mieux faire. Et l'histoire du panneau solaire, c'est intéressant parce que si tu branches ton automobile électrique et que déjà ça te coûte moins cher qu'au carburant et que tu vas chercher une énergie par le panneau solaire, non seulement tu fais mieux, mais pour ton compte de banque, tu fais beaucoup mieux. Oui, Mhm. alors après, c'est un investissement sur le départ, là, mais Ouais, sur le c'est long terme, je pense que tu es gagnant, ouais. ouais, c'est vrai. Même comme tu disais au niveau que ce soit ta maison, ta voiture, c'est vrai que au début ça fait mal, mais après tu es gagnant parce que je connais quelqu'un qui a fait sa maison 100% autonome avec des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Donc que ce soit la machine à laver, tout, ça fonctionne avec l'autonomie. Et puis, il y a une batterie qui, en fait, ben, quand ben, il n'y a plus de soleil, du coup, elle envoie l'électricité qu'elle a accumulée dans tous les appareils, quoi. Alors là, quand j'ai commencé à regarder ça, j'ai peur de dire une bêtise, par contre, donc je mets des pincettes là-dessus, c'est que il semblerait par contre quand même que je ne sois pas autorisé à mettre des panneaux solaires qui produiraient plus que ce que je consomme à l'année. OK. C'est-à-dire qu'il y a un truc, j'ai lu ça vite fait en diagonale, mais il semblerait que si ma maison consomme, je vais dire une bêtise, 10 000 kWh en 12 mois, je ne peux pas avoir des panneaux solaires qui produisent 11 000 kWh. C'est-à-dire qu'à un OK. moment, tu dois quand même payer la dîme. Tu vois ce que je veux dire? Ben ça, c'est quelque chose qui a été remarqué sur la planète. C'est que lorsqu'on réussit à aller chercher un gain d'énergie, on ne baisse pas le volume d'énergie utilisé, c'est qu'on en fait plus. Alors, à l'unité, si on veut, l'énergie, le coût baisse et on sauve de l'énergie, mais on en profite pour en faire plus, pour accroître, par exemple, la production. Alors, ça va peut-être justement dans le sens de limiter la capacité à s'autoproduire quelque chose sans payer une dîme, comme tu dis. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, c'est que si on sauve, on voit ça beaucoup, hein, là, les hydros du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse du Québec, ils poussent actuellement sur réduire l'énergie, là. Mais il y a ça aussi, c'est que si tu sauves en énergie, faut pas que tu la surutilises sur autre chose. Ah bah non. Sinon, t'as pas vraiment gagné. Mais individuellement, c'est intéressant, ton effort, puis ça nous renseigne parce que dans une contrée comme la nôtre, où le carburant est si important avec la compagnie Irving et tout ce qui en découle, les emplois et tout ça, ben, on réfléchit à ces choses-là, puis Ouais. on regarde est-ce que c'est la bonne direction à Quoi qu'il en prendre. soit, moi, je continue à donner de l'argent à Irving puisqu'ils ont des bornes de recharge, donc j'y vais. Ben, c'est parfait, ils vont se convertir de ce côté-là. Bien intéressante, cette conversation, monsieur, madame, mais on espère que ça aide les gens qui nous écoutent.
Voilà. Et puis c'est agréable à conduire aussi, je vous montrerai. C'est un détail important dans l'histoire aussi. Merci Myriam. Merci Allez. Sébastien. À la prochaine. Retrouvez 15 minutes chrono sur internet, cmedia.ca.